Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania Africane, présentée par votre humble serviteur Basile Téné. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons continuer notre série sur l'Europe. Pourquoi est-ce que nous parlons de l'Europe? C'est déjà presque la quatrième ou la cinquième épisode qui porte sur l'Europe. Dans notre phase, dans notre idée de conscientiser les Africains, nous pensons qu'il est important de connaître l'Europe. Parce que connaître l'Afrique aujourd'hui et les difficultés que traverse l'Afrique aujourd'hui, c'est lié à la mentalité qu'a imposée l'Europe à l'Afrique. Mais qui est l'Europe effectivement? C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut présenter l'Europe de long en large, présenter les méandres de cette pensée européenne pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'ils ont pu imposer leur système à l'Afrique et faire de l'Afrique un sac à difficultés, un sac à problèmes. Il n'y a que eux seuls qui développent des concepts ou des pensées fausses à l'égard de l'Afrique. Mais est-ce que l'Afrique l'est réellement? Nous pensons que non. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à cette chaîne, nous voulons contribuer à une meilleure compréhension ou une meilleure connaissance de l'Europe, mais surtout à éclaircir, élucider les difficultés que traverse l'Afrique, que traversent les Africains à cause de l'Europe. Il faut bien se le dire, nous avons cette chaîne l'intention de présenter les difficultés de l'Afrique vues par les Européens. Comment est-ce qu'ils ont façonné cela au fil des temps dans la réalité et même sur le plan psychologique et comment est-ce qu'ils envisagent ça à l'étape future. Si vous êtes intéressé par ce que nous allons dire sur l'Europe, les raisons qui nous poussent à parler de l'Europe, afin de mieux comprendre l'activité actuelle de l'Afrique, suivez cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, cliquez sur la cloche de notification après vous être abonné et surtout partagez. Parce que nous allons soulever un concept très important pour nous et qui serait important aussi de comprendre cela pour assurer les fondements des difficultés que traverse l'Afrique afin de pouvoir les surmonter. Sur ce, je vous dis à tout de suite. La mémoire, c'est comme... écoute, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre qui n'est pas de votre famille de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle et existentielle. C'est ça l'erreur que nous... C'est ça l'histoire. Moi, c'est pas à moi de dire ton père est ceci. Mais ne me demande pas. Tu connais mieux que moi. Comment veux-tu me demander? Donc, il faut que les Africains récupèrent... Mais Marcus Garvey l'a dit. Il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelques sympathies. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez le jour, mais il faut faire cette révolution, ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les Blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Tu as cru que les Blancs vont acheter des livres sur Joséphine Baker pour faire quoi? Dans leur bibliothèque, ils achètent autre chose. Ils n'achètent pas vos histoires-là. Sauf quelques africanistes. Mais le gros des Blancs ne vit pas dans cette littérature. C'est quelques gens qui servent de pions, c'est tout. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre, dis-moi qui était mon ancêtre. Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Bienvenue à la chaîne Azania Africane, une chaîne de conscientisation des Africains et particulièrement des francophones. Nous avons ouvert une série sur l'Europe et nous pensons que pour comprendre les difficultés que traverse l'Afrique, pour pouvoir apporter des solutions idoines ou pour pouvoir surmonter les obstacles que l'Afrique traverse au quotidien, il était important de revenir à la base. Il était important de revenir à la source. D'où viennent les problèmes de l'Afrique? Les problèmes de l'Afrique viennent de l'Europe. Les problèmes de l'Afrique viennent de l'Europe. Les gens vont dire non, les Africains ont fait ceci, les Africains ont fait cela. Oui, mais cela dépend de comment les Européens nous ont formés,
ce qu'ils nous ont inculqué et comment est-ce qu'ils nous ont orientés. Nous avons dans les précédentes vidéos, dans les 4 précédentes vidéos, présenté l'Europe telle qu'elle est, dans sa petitesse, dans ses faiblesses, dans ses tares. Ce n'est pas tout. Nous avons cité 4 principales tares de l'Europe. Mais ce n'est pas le seul tard. Mais nous allons nous arrêter là pour vous donner une idée de comment pense l'Europe et de comment est-ce qu'elle se projette sur le continent africain, et notamment la France se projette sur le continent africain pour pouvoir maîtriser l'Afrique, maîtriser les Africains et les maintenir dans l'esclavage et l'asservissement éternel. Donc, quand nous parlons de l'Europe, c'est important de comprendre ce que l'Europe est, la réalité, et comment les Européens pensent à l'égard de l'Afrique. L'Europe est tout petit. C'est un tout petit continent, nous l'avons dit. Et c'est très important de le savoir. Parce qu'en étant tout petit, ils ne peuvent faire ou concevoir des cartes où ils peuvent sembler être grands. Et là découlent donc les premiers mensonges sur l'Europe. Comme nous avons parlé des 4 premières difficultés, nous allons maintenant voir les premiers mensonges. Comment est-ce qu'ils se représentent, comment ils se reportent à l'universel. Et le premier gros mensonge, c'est la représentation, la cartographie de l'Europe. Comment l'Europe se cartographie elle-même et comment est-ce qu'elle cartographie le reste du monde. Premier mensonge que l'Europe fait, l'Europe sur le plan cartographique, sur le plan de la représentation, se représente plus grand qu'elle ne l'est. L'Europe se représente plus grand qu'elle ne l'est et plus grand par rapport à l'Afrique. Heureusement, peut-être que l'Afrique se situe sur la même longitude que l'Europe. Mais sinon, elle se place au-dessus de l'Afrique. Mais est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas pourtant vrai. Sur les sens de l'orientation qu'ils donnent déjà, la position géographique qu'ils donnent à l'Afrique et à l'Europe, la position qu'eux-mêmes ils se donnent. Vous allez constater par exemple dans la désignation des lieux. Et nous allons nous appesantir là sur le premier mensonge sur la représentation. Parce que quand on veut faire la cartographie, l'orientation est très importante. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est très important. Mais chaque fois qu'on va vous parler, par exemple, de l'Égypte, on va vous parler de la basse Égypte. Et c'est ça parfois que les élèves ont de la peine à imaginer. Vous avez une carte de l'Afrique où on a le nord et le sud. Mais dès qu'on vous parle de la basse Égypte ne se situe pas au sud. La basse Égypte se situe plutôt au nord, vers le delta. Et la haute Égypte se situe plutôt vers le sud. Chaque fois qu'on dit que la basse Égypte s'est unie à la haute Égypte, ça crée la confusion dans la tête des enfants, des étudiants. Vous devez prendre un autre cas. C'est le même cas en Europe. Et ça, c'est un cas très palpable et dont les gens ne savent pas. Nous sommes ici pour apporter la lumière sur des choses dont on a adopté sans se demander le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on appelle le pays, la Hollande, le Néderlande, le Pays-Bas? Il faut bien qu'on se comprenne. On appelle le Pays-Bas, il est bas par rapport à quoi? Le Pays-Bas, on l'appelle Pays-Bas, d'après les Français, les francophones l'appellent Pays-Bas. C'était le Pays-Bas espagnol. Parce que la royauté espagnole a conquis ce territoire et c'est une partie intégrante de son territoire. Donc, c'était la royauté des Pays-Bas était une partie de la royauté espagnole. Donc, c'était le Pays-Bas espagnol. C'était le Pays-Bas espagnol. Donc, vous voyez que le Pays-Bas espagnol se situe au nord de l'Europe, alors que l'Espagne elle-même se situe au sud. Donc, voilà un changement d'orientation qu'ils apportent pour essayer de tromper, de nuire à la vigilance des apprenants, et particulièrement des Africains. On vous dit la basse Égypte, or la basse Égypte se situe plutôt au nord. On vous dit que les Pays-Bas espagnols, le Pays-Bas espagnol se trouve plutôt au nord. On vous dit que, la haute Égypte se situe plutôt au sud. Donc vous comprenez que c'est très difficile dans ce contexte de mensonges de pouvoir éclaircir des choses à la lumière des apprenants, de ceux qui apprennent, des Africains et du reste du monde. Donc quand ils font cela et inversent donc le sens de la réalité, vous voyez que c'est très difficile de pouvoir s'insérer dans le système normal, dans la vérité absolue. Prenons par exemple, alors que les peuples eux-mêmes se représentent parfois comme les peuples du Nord, ils se retrouvent plutôt au Sud. Nous allons prendre un autre cas qui est les Zoulous. Les Zoulous, c'est un peuple bien reconnu en Afrique du Sud.
Mais les Zoulous se représentent comme les peuples du ciel, les peuples d'en haut. Mais les voilà qui se trouvent plutôt au sud de l'Afrique. Donc ils se considèrent comme au nord de l'Afrique. Ils se considèrent comme en tête de l'Afrique, mais ils sont plus au sud. Or, vous voyez tout maintenant que cela suit un cheminement. À partir du Cap au Caire, ou à partir du Caire au Cap, vous vous rendez compte qu'on est en train de monter. On est en train de monter. Donc on part du sud qui se trouve actuellement au nord de l'Afrique pour aller vers le nord réel qui se trouve plutôt au sud. Voilà les premiers mensonges que l'Europe a apportés sur la modification et l'orientation des 4 points cardinaux. Et ceci est très important de comprendre. Il est très important qu'on revienne là-dessus pour dire, pourquoi vous essayez de comprendre la cartographie faussée que l'Europe impose aux autres continents. Or, changeant déjà les 4 points cardinaux, l'Europe également doit se représenter. Or, si elle doit se représenter 10 millions de kilomètres carrés par rapport à 30 millions de kilomètres carrés et au reste des continents, l'Europe sera tout petite. Or, pour apparaître sur une grande carte, pour donner une idée qu'elle est grande et qu'elle est supérieure aux autres, elle doit se représenter à une grande taille. L'échelle doit être assez grande pour essayer de pouvoir apparaître comme elle souhaiterait être. Mais même en se représentant à une très grande échelle dans la réalité, l'Europe n'est pas toujours visible. Et pour en arriver, il faut réduire dans la taille des autres continents, la taille des autres espaces. Et c'est ainsi que l'Europe a réduit cartographiquement la taille de l'Afrique de 14 fois. Vous voyez, l'Europe a réduit la taille de l'Afrique 14 fois pour qu'elle semble plus petite, pour qu'elle semble à peu près à la taille de l'Afrique. Et quand vous prenez un territoire comme le Groenland, vous n'avez qu'à regarder sur la carte que nous allons projeter là, vous avez l'impression que le Groenland est plus vaste que l'Afrique, ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Le Groenland ne représente pas 30 millions de kilomètres carrés ou 20 millions de kilomètres carrés. Donc voilà ce que nous devons dire sur la représentation, les fausses représentations que l'Europe se fait d'elle-même et se fait des autres. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo sur l'estime de soi. Donc, la première des choses sur laquelle l'Europe ment, c'est sa représentation. L'orientation des points cardinaux et sa représentation. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un thème, l'estime de soi. Si cette vidéo vous a intéressé, vous mettez un pouce. Si elle ne vous a pas intéressé, vous nous dites pourquoi. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, mais de plus en plus partager et commenter. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo qui va paraître dans quelques heures. À plus tard.